Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance du jour qui sera en deux choix avec l'agate rose ou l'œil de tigre. Pour ça, j'ai utilisé Ho'oponopono, l'évolution spirituelle. Donc ça peut servir d'oracle comme ça peut servir de jeu de cartes pour travailler sur son développement personnel. Moi aujourd'hui je l'utilise comme oracle. Donc Ho'oponopono, vous savez, c'est la petite phrase désolé, pardon, merci, je t'aime, qui permet de libérer différentes choses quand on utilise cette technique. Donc comme d'habitude, je mets tout en barre d'infos pour ceux que ça intéresse, ainsi que mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée. Donc je vous invite à prendre une grande respiration, à vous connecter à votre intuition et à voir la pierre qui vous appelle. C'est parti pour ceux qui ont choisi l'agate rose. La première carte que j'ai eue, c'est les talents. Ce que j'entends, c'est qu'y a-t-il en moi? Comment utiliser mes talents? Comment les découvrir? À quoi me servent-ils? Donc vous êtes nombreux, donc il y a plein de choses différentes. Là on voit aussi bien l'écriture que la peinture, la musique, le jeu, le yoga. En tout cas, on vous invite vraiment à croire à la magie qui est en vous, à utiliser tous vos talents pour pouvoir retrouver une harmonie dans votre vie et avec ce 4 que ça se matérialise dans votre matière. C'est-à-dire que pour certains, on va vous inviter à être curieux pour faire remonter vos capacités et suivre ces étoiles qui vous guident, qui vous donnent le chemin vers ces capacités, parce qu'elles vont vous permettre de pouvoir changer ce qui ne vibre plus à l'heure actuelle dans votre vie. Et pour d'autres qui connaissent déjà leurs talents mais qui ne les utilisent plus pour diverses raisons, on vous appelle vraiment à vous reconnecter à cette créativité, ces capacités, ces passions qui font partie de vous et qui vont vous permettre de découvrir d'autres facettes de vous. Cette carte, ce qu'elle vous invite aussi, c'est à vous reconnaître. Je reconnais qui je suis dans toutes mes facettes, dans tout ce qui est en moi. Parce que ce que je ressens, c'est qu'il y en a tout ce qui est activité manuelle, chant, peinture, c'est pas quelque chose qui a été mis en valeur dans votre enfance. Il n'y a pas d'importance qui y a été accordée et du coup, je ressens comme une fausse croyance pour certains sur ces talents-là, ces domaines-là, alors qu'ils ont toute leur place, parce qu'elles viennent toutes du cœur. La créativité, c'est vraiment important pour l'être humain. Peu importe quel est votre talent, mettez-le à votre service et au service du collectif, c'est ce que j'entends. Donc, peut-être qu'il y en a qui reprendront des passions qu'ils avaient arrêtées ou qui vont en découvrir des nouvelles. Mais au-delà des passions, pour moi, il y a vraiment des capacités qui vont émerger. En l'occurrence, avec ces notes de musique, je ne pense pas forcément au chant, mais vraiment la guérison par le son de votre voix. Vous avez la capacité de guérir avec votre voix. Donc sûrement qu'il y a des personnes qui, encore une fois, et ça revient souvent, qui ont envie de se réorienter.
Pour d'autres, là, avec cette palette de peinture, ça me fait penser à l'art-thérapie. Donc c'est une technique très intéressante aussi pour accompagner les autres. Là en bas avec les crayons, les cartes, les dominos, c'est pas au jeu de société que je pense, c'est vraiment à la magie, le spectacle, l'illusion, donner du bonheur aux gens en étant prestidigitateur. Alors ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais en tout cas là c'est ce qui me vient, c'est de faire rêver les gens. Alors il y a plein de manières de faire rêver les gens. Peut-être que c'est un de vos talents, je ne sais pas. Là avec ce sapin, ces feuilles, cette fleur, on est plus sur naturopathie, aromathérapie, les fleurs de bac, les huiles essentielles, se soigner avec la nature, j'entends. Tout à l'heure, je vous ai parlé du yoga, pardon, avec ce dessin. On a ça aussi. Donc, il y a une multitude de choses qui sont en vous, une multitude de possibilités. Vraiment, ouvrez-vous. Donc, cette carte, elle va avec le premier mot, désolé. Donc, désolé de ne pas me prendre en compte dans mon entièreté. C'est ce que j'entends. Ensuite, j'ai eu les attentes. Donc là, ce que je ressens, c'est que oui, dans votre cœur, vous avez envie de certaines choses. Dans votre cœur, c'est l'arc-en-ciel. On voit ces cœurs qui sont de toutes les couleurs. Mais le mental peut reprendre le dessus et du coup vous mettre dans l'attente. Parce que ça vous met dans le questionnement. Et du coup, vous hésitez, vous ne passez pas à l'action. Et là, on vous invite avec ce mouvement de poing à vous libérer. Libérez-vous des fausses croyances, libérez-vous de ce mental qui vous empêche d'avancer. Écoutez votre cœur et mettez-vous avec ce grand A en action, en accomplissement de vous-même, en amour de la vie et de vous. Accueillez toute la beauté qu'il y a en vous. C'est ce que cette carte me dit. On voit cette personne qui, pour moi, elle est en même temps sereine et en même temps attristée. Donc, pour le côté serein, je ressens des personnes qui ont bien compris que les choses étaient en elles et qu'elles vont finir par les utiliser. Et pour les autres, la culpabilité, oui. Oui, je sais que j'ai ça en moi, mais j'ose pas. J'ose pas de peur du regard des autres, j'ose pas du jugement qu'on va porter, j'ose pas me faire confiance, j'ose pas me montrer au grand jour ou à la lumière. Et du coup, vous ne le faites pas. Vous ne le faites même pas personnellement, c'est-à-dire par rapport à une passion. Donc libérez-vous, laissez votre cœur s'exprimer par ses talents, vraiment. Donc là, pardon de ne pas m'écouter, pardon de ne pas me respecter dans ma créativité. Ensuite, en troisième carte, j'ai eu la création. Et là, on voit qu'elle s'exprime. C'est l'arc-en-ciel, c'est les colombes, le bonheur, la joie. Vous avez enfin osé créer, communiquer ce qu'il y a en vous. Vous vous êtes ouverte pleinement à vos talents. Et il en ressort toute une beauté, tout un savoir, toute une sagesse et énormément de choses à transmettre, on me dit. Là, vous êtes avec ce 3 de nouveau aligné avec votre cœur, avec votre âme. Et vous remettez de la couleur dans votre vie.
Et j'entends même que pour certains, vous vous demandez pourquoi vous ne l'avez pas fait avant. Pas de regret à avoir. Le moment où ça arrivera sera le moment juste, parce que vous serez prêt ou prête, parce que sûrement que vous aurez compris certaines choses et qu'avant ce n'était pas l'heure. Il n'y a jamais d'erreur. Les choses arrivent quand elles doivent arriver, et peu importe la manière et la façon. En tout cas, je sens que c'est très libérateur. Je sens des personnes en joie, je sens des personnes heureuses, je sens des personnes aussi émerveillées par toute la beauté qui était cachée en eux et par tout ce que ça peut leur apporter. Donc merci, cette carte elle correspond au mot merci, de m'avoir donné autant de créativité. Et la dernière, puisque j'ai pris un mot pour chaque carte, pouvoir illimité. Et là, ce qui est intéressant, vraiment ce que je ressens, c'est que cette compréhension avec ce 5 a emmené un mouvement et un changement dans votre vie, et que ce sont des personnes qui se rendent compte vraiment de leur pouvoir, de la capacité qu'elles ont à tout réaliser. Les mots qui entourent cette bulle de lumière, vous voyez, on a guérison, amour, on guérit aussi avec les mots. Je vous parlais des mots tout à l'heure, pour certains qui pouvaient guérir avec leur voix. La pensée positive, la loi d'attraction, l'énergie, la quintessence, oui, la quintessence. C'est ça que vous avez été chercher. Votre quintessence, pardon, votre lumière intérieure. Votre pouvoir du verbe, de la création, le pouvoir d'être. C'est ça que j'entends, le pouvoir d'être. De croire en l'infini de ses possibilités et de ses capacités. Quand on est connecté cœur et âme, tout est possible. Je sens aussi de la gratitude et vraiment une grande libération. J'entends, j'y vois plus clair. Je suis enfin moi. Merci de cette libération. Merci de cet amour, puisque la petite phrase c'est désolé, pardon, merci, je t'aime. Je m'aime dans toutes mes couleurs, dans toutes mes valeurs, dans toute mon authenticité. Je m'accepte enfin tel que je suis. J'accepte d'être le créateur de mon chemin, de ma vie. D'y mettre la palette de couleurs que j'ai envie, j'entends. Parce que oui, c'est vous qui décidez de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez. Et à l'inverse, de ce que vous ne voulez pas aussi, bien évidemment. Mais pour rester dans le positif, on part du talent, de la première carte, et on termine avec un pouvoir illimité. Donc voyez la possibilité que vous offrent ces talents. C'est vraiment un message important, parce qu'aujourd'hui on a besoin que chacun se reconnecte à son cœur, se reconnecte à l'amour inconditionnel et universel, à sa créativité, à sa gratitude, à sa lumière intérieure. Et plus on vibre ça, plus on vibre l'amour, et plus on accueille les bonheurs et les aléas de la vie avec facilité. Et on change chacun à notre manière le regard négatif, où on aide à y voir plus clair les autres. Plus il y aura de personnes qui s'acceptent telles qu'elles sont et qui brillent
cet amour et cette créativité, plus ça donnera aux autres envie de faire pareil. Donc avant tout, vous le faites pour vous. Et ce que vous faites pour vous rejaillit sur le collectif. C'est un message d'amour, c'est un message d'espoir. C'est l'effet boule de neige. Je crois en mon infinie possibilité. Vous chuchotez à votre voisin, qu'il chuchote au sien, etc. Chacun, à sa manière, on met une pierre à l'édifice. Donc oui, ça part toujours de vous, parce que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Mais vous allez voir que ça rejaillit sur votre entourage et même sur des personnes que vous ne connaissez pas ou peu, juste lors d'une conversation ou d'une action. Je trouve que c'est un très beau message, pas très long, mais il révèle ce qu'il a révélé. Donc ce choix-là, c'était l'agate rose. Donc si vous aimez travailler avec les cristaux, l'agate rose, elle développe votre côté créatif. Elle est utile aussi aux personnes qui se sentent seules ou tristes, car c'est une excellente pierre de réconfort. Elle aide à avoir une meilleure vision des choses et d'apporter un grand soin aux détails afin de vous aider à résoudre vos problèmes personnels ou professionnels. Elle dissout les émotions négatives tout en encourageant l'amour de soi et l'amour d'autrui. Elle est reliée au chakra sacré et cœur. Voilà pour ceux qui avaient choisi l'agate rose. J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé ou éclairé. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt. Pour ceux qui avaient choisi l'œil de tigre, c'est parti. Donc la première carte que j'ai eue, c'est la paix. Donc là, ce que je sens, c'est des personnes qui cherchent à être en paix, qui se rendent bien compte qu'elles ont attiré différentes situations dans leur vie qui n'étaient pas simples et qui les mettaient dans des compromis, dans des choix, face à des personnes qui réveillaient des blessures ou ne pas toujours avoir fait les bons choix aussi. Donc je ressens un peu des personnes fatiguées, lasses et qui aimeraient que pour une fois ce soit simple. Donc ça peut l'être. Vous voyez, avec cette colombe, elle vient vous apporter la paix. Donc faites le chemin vers elle. Écoutez, écoutez votre intuition. Vous ne l'écoutez pas. J'entends que certains, quand ils ont eu des choix à faire, c'est comme s'ils entendaient deux petites voix et qui n'avaient pas écouté la bonne. Là, on vous invite à écouter votre cœur. Et vous n'entendrez qu'une voix et vous saurez que c'est juste et bon pour vous. Oui, la paix va vous permettre de retrouver une harmonie en vous et de changer de regard sur la vie, sur ce que vous avez vécu. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Pour certains, vous sortez du rôle de victime et de vous dire ah, j'ai jamais de chance, c'est toujours à moi que ça arrive. Non, là, on sent vraiment des personnes qui font un travail sur elles-mêmes et qui ont compris que ces situations-là, elles en avaient été, pour certains, créatrices, parce que c'est ce qu'elles vibraient et parce qu'elles avaient des compréhensions à avoir, et pour d'autres, se libérer de schémas bloquants ou répétitifs. C'était là pour ça et c'est en cours de libération. Là, vous voyez, avec ce 16 qui nous donne 7, c'est le divin. On vous dit qu'on vous a entendu et qu'on vous accompagne vers ce que votre cœur a souhaité, c'est-à-dire la paix. Le 7, c'est aussi l'intuition. Et vous voyez, avec ces arbres tout autour, ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui peuvent manquer d'ancrage et que c'est pour ça que ce n'est pas fluide au niveau de vos synchronicités et de vos messages et sur le fait de vous faire confiance. Donc, avec
Cette première carte, elle est reliée au mot désolé. Donc désolé de ne pas me faire assez confiance. Désolé de ne pas écouter mon cœur. Désolé de ne pas être ce père protecteur envers moi-même. Mais vous allez y arriver, c'est un chemin, ça vient vers vous. Vraiment, vous avez été entendu. Donc, ne doutez pas. Oh, ça me gratte le chakra de la gorge, donc je pense qu'il y en a qui ont des choses à dire. Donc, la gorge est serrée. Ensuite, j'ai eu l'acceptation. Donc oui, pour pouvoir avancer, il faut accepter ce que vous avez vécu. C'est en acceptant et en comprenant que vous libérez. Si vous regardez toujours derrière vous et que vous ruminez et que vous ressassez ce passé, vous n'êtes pas dans l'acceptation. À partir du moment où vous l'acceptez, vous vous en libérez et vous ne regardez plus derrière vous. Là, on vous demande de regarder droit devant vous. Et encore une fois, avec cette lune, d'aller faire confiance à vos rêves et à vos intuitions, de manière à éclairer votre chemin, de manière à retrouver un alignement en vous, avec ce 12 qui nous donne 3, donc l'alignement, la Trinité. Vous avez la capacité de retrouver cette harmonie. Mettez-vous en chemin. Vous voyez là, cette petite fille, elle a une canne à pêche. Elle va être créatrice de cette paix, de cette harmonie sur son chemin. Elle croit en ses rêves et elle va les cueillir. Donc, pour ces personnes qui ont vécu des moments difficiles, ce que j'entends, c'est qu'on vous dit que ça vous a rendu plus fort, que ça a ouvert des portes en vous qui peuvent déboucher sur la facilité et le bonheur si dorénavant c'est ce que vous souhaitez. Si c'est ça que vous vibrez, si vous êtes un créateur positif et que vous croyez en votre capacité illimitée, c'est du positif qui arrivera vers vous. Je dis pas que ça va être les bisounours, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais l'univers vous accompagne pour vous montrer que oui, vous pouvez vivre les choses autrement. Vous pouvez y porter aussi votre regard d'enfant. Allez voir votre enfant intérieur, demandez-lui ce qu'il souhaite, demandez-lui de quoi il a envie. Discutez avec lui, apaisez-le et partez vers la conquête de l'harmonie et de la paix, parce que vous le méritez. C'est aussi enlever la croyance que pour obtenir les choses, il faut que ce soit difficile, il faut que ce soit souffrant. Pourquoi ce ne serait pas facile? Il n'y a pas moins de mérite quand on a obtenu les choses facilement. Donc si ça vous parle, allez déloger cette croyance. Et mettez-y à la place que oui, je réalise les choses facilement et joyeusement. Et voyez ce qu'il en ressort. Donc pardon de ne pas accepter les vibrations positives, j'entends. Parce qu'il y a eu ce refus. C'était un mécanisme, un enchaînement de situations compliquées qui ont été vécues et qui ont fait que on ne croit plus qu'on mérite le bonheur, on ne croit plus que ça peut nous arriver facilement. On est fataliste, j'entends. Alors que vous pouvez sortir de ça et vous avez envie de sortir de ça. Je sens vraiment que vous êtes dans l'accouchement, avec ce A, d'un nouveau vous. Donc c'est chouette.
Ensuite, en troisième carte, j'ai eu la compassion. Donc oui, sur votre chemin, ce qui va vous aider, c'est d'avoir de la compassion pour vous-même, de vous apporter de l'amour, de vous apporter de la tolérance, de l'empathie. Parce qu'au fond de vous, vous êtes quelqu'un qui a un grand cœur. Vous êtes quelqu'un qui est ouvert, même si là, pour un temps, vous êtes refermé. Vous plantez les graines d'amour et vous n'avez qu'une envie, c'est qu'elles germent. Et on voit, regardez cet arbre, il est rempli de cœur. Là, c'est tous vos rêves, tous vos souhaits qui ont été mis de côté par vous-même. Là, c'est comme si on vous demandait de rallumer l'arbre. Et que, un par un, chaque souhait, chaque demande va être exaucée. Avec ce 11, on est sur les couples sacrés aussi. Donc oui, on sait que le chemin nous fait travailler plein de choses sur ces couples sacrés pour arriver jusqu'à sa complétude. Je me complète parfaitement, je n'attends pas que l'autre me complète. Je sais m'apporter amour, bienveillance, compassion, empathie. Je sais me réaliser par moi-même et je n'attends pas après l'autre, je souhaite juste partager avec l'autre. C'est ça aussi cette carte. C'est pouvoir être aussi dans la compassion et dans l'écoute de l'autre. Parce que quand on regarde le verre à moitié vide ou à moitié plein, on ne va pas y voir la même chose. C'est-à-dire qu'à moitié vide, on se dit qu'il n'y a pas pire que soi. Que c'est nous qui vivons les choses les plus difficiles. Et le verre à moitié plein, c'est de se dire l'inverse. C'est de se dire, ok, j'ai vécu ça, mais il y a pire dans la vie. Puis j'en suis ressortie plus fort. Puis j'ai compris pourquoi j'ai vécu ça. Et je sais que la roue tourne et que ce qui vient à moi prochainement, ce sera du bonheur, ce sera de l'amour, ce sera d'être heureux, d'être en harmonie et en paix avec moi-même. Donc, c'est un choix que de mettre les lunettes du verre à moitié vide ou du verre à moitié plein. C'est lié aussi à notre vécu et à se libérer de certaines croyances ou à libérer des mémoires qui sont liées au transgénérationnel et qui ne nous appartiennent pas mais qu'on revit dans cette vie mais qu'on est venu libérer. Donc ça veut dire que vous croyez dans les vies antérieures. Mais en tout cas, voilà ce que cette carte peut me dire. Donc n'oubliez pas, compassion. Et la dernière, puisque j'ai pris une carte pour chaque mot, j'ai eu la reconnaissance. Et là, on voit cette personne comme elle est en paix. Avec ce 6, elle s'est choisie. Elle accueille l'harmonie, parce que le 6, c'est l'harmonie et l'amour aussi dans sa vie. Donc vous voyez, on part de la paix et on termine avec la reconnaissance. Pourquoi? Parce que elle a libéré, vous voyez tous ces petits cœurs qui s'envolent, elle a libéré ce qu'il y avait à libérer, elle a ouvert son cœur à l'amour, à la foi qu'elle avait en elle et en l'univers, elle a remis de la bienveillance envers elle-même, elle a su s'écouter et laisser s'exprimer l'infini de ses possibilités. Et dans tout ça, elle reconnaît qu'elle est capable. Elle reconnaît qu'elle peut tout faire. Elle reconnaît et surtout elle se reconnecte à sa lumière intérieure, à sa partie infinie. Et on voit que de nouveau, avec cette robe qui représente un peu comme la terre, qu'il y a des choses en gestation, qu'elle a retrouvé son pouvoir créateur et qu'aujourd'hui ce qu'elle fait, elle le fait à partir du cœur. Donc tout ce qui part du cœur vous amène forcément sur quelque chose de juste et de bon pour vous.
Là, ce que j'entends, puisque le dernier mot c'est je t'aime, c'est je t'aime la vie, je m'aime. Je suis enfin en harmonie. Donc oui, ce chemin sinueux peut devenir une autoroute du bonheur en acceptant et en portant d'autres lunettes que vous aviez. Tout est une question de point de vue. Vous le voyez bien quand vous parlez avec quelqu'un, vous avez vu la même scène et vous ne la décryptez pas de la même manière. Parce que chacun a ses filtres, tout simplement. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a plus raison que l'autre, c'est que on ne peut pas percevoir les choses de la même manière parce que chacun a son vécu et donc chacun a ses blessures. Et en fonction de ce qu'on a vécu, on ne portera pas le même regard sur la situation. C'est ça aussi, accepter. Accepter la différence, accepter qu'il n'y a pas qu'une possibilité, qu'il n'y a pas qu'une histoire, qu'il n'y a pas qu'une réponse. Donc c'est un beau message, je trouve. Je ressens vraiment que cette paix que vous souhaitez profondément, elle arrive, elle est en chemin vers vous. Vous avez vraiment été entendu. Donc, pour ceux qui avaient fait ce deuxième choix, on est sur l'œil de tigre. Donc, l'œil de tigre, il permet de retrouver son potentiel, de prendre sa place. Il encourage la raison, la force et la protection. Elle nous invite aussi à être fidèles à nos convictions et à vivre selon nos choix et à avancer avec courage dans nos choix. Elle est reliée au chakra du plexus pour ceux qui aiment travailler avec les cristaux. En tout cas, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé ou éclairé, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.